Bonjour et bienvenue sur Radio Parole de Vie pour une nouvelle chronique sur l'environnement. Vous écoutez bien l'environnement. Et aujourd'hui, je suis avec Mathieu et Mélissa, c'est ça ? Oui. Tout à fait. Donc vous faites partie du bureau des humanitaires. Présentez votre association. Donc quel est le but donc de cette association ? Notre but donc c'est de faire participer les jeunes lycéens à des actions humanitaires, bénévoles sur l'environnement, sur la solidarité. D'accord. Aussi bien à l'international que dans le pays. D'accord. Donc vous faites partie de quel lycée ? De l'institution à Saint-Malo. Très bien. En quelle année elle a été créée cette association ? Cette association elle a été créée cette année. D'accord. Au mois d'octobre, justement, avec Julien Moreau. Julien Moreau, donc celui qui... D'accord. Qui vient de repartir. Très bien. Alors comment le lien a été fait entre vous et Julien Moreau justement ? Et ben en fait, Julien Moreau, c'est un ancien élève du lycée L'Institution. D'accord. Et il a voulu, lui, venir remettre de l'activité écologique dans l'enceinte du lycée. Ouais. Donc c'est pour ça, en fait, il a contacté le CPE, Monsieur Martin, pour nous faire justement cette classe du bureau des humanitaires. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre un peu la branche de Julien Moreau ? Et l'envie d'aider à l'environnement, à la protection de l'environnement. D'accord. C'est la nature qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est important. Voilà. Donc elle a été créée en quelle année ? Cette année. Cette année. Oui. D'accord, très bien. Vos projets donc pour cette association. Donc pour cette association, nous avons commencé par des projets de loi écologiques. D'accord. Ou politiques même, à présenter à l'Assemblée nationale en janvier. Donc, ah oui, quand même. Oui, c'est Julien Moreau qui nous a contactés, qui nous a demandé de lui trouver des lois avec d'autres classes de la Bretagne à présenter. Et c'est vous donc qui allez, vous n'avez pas trop peur devant Si, évidemment, si. Mais on va se préparer si on connaît bien notre sujet. Alors justement, quelles sont ces lois ? Est-ce que vous avez quelques lois un peu on a plusieurs lois. La première, c'est sur San Francisco. En fait, on va se baser sur le principe de tri des déchets de San Francisco. Alors quels sont un peu... En fait, à San Francisco, il y a un système avec 3 poubelles. D'accord. Une pour les déchets organiques, une pour les déchets recyclables et l'autre pour les déchets non recyclables. D'accord. Et il y a des taxes d'imposer sur les poubelles non recyclables qui sont au-delà d'un certain quota. D'accord. Sinon, il y a des journées de sensibilisation à l'écologie dans l'enceinte des lycées et des établissements scolaires. Donc il y aurait des temps chaque année où tous les élèves de France se réuniraient pour faire des ramassages de déchets, de la sensibilisation. Donc ce serait des débats sur l'écologie, sur la politique écologique, ce qui l'entoure. Et ce serait principalement tout ça. Alors vous allez proposer donc ce sujet et est-ce que vous en tant que jeune vous voyez une évolution par rapport à l'environnement ? Est-ce que vous dites c'est grave, il faut intervenir ? Comment vous vous situez par rapport à l'environnement justement, vos pensées Eh bien même si on s'est amélioré depuis quelques années, la Terre en fait est toujours dans un état assez critique, aussi bien au niveau de l'effet de serre que de la pollution, que de la pollution marine aussi beaucoup. Et en tant que jeune, en fait, on se représente la vie comme... les adultes nous disent beaucoup qu'on est la génération qui doit changer les choses. Exactement. Et qu'on est la génération qui doit voir ces choses arriver. Le dernier mouvement. Oui, c'est ça. Oui. On est la dernière chance, en quelque sorte. Vous avez tout à fait raison. J'ai vu tout à l'heure sur Internet, je ne sais pas où se situe au pôle Nord, l'eau va atteindre les 20 degrés quasiment. C'est grave quand même. Donc oui. Ouais, c'est super grave et surtout que en ce moment il y a beaucoup de relevés scientifiques qui sont faits, les politiciens les respectent pas toujours. Oui, c'est ça. Notamment avec l'élection de Trump qui remet beaucoup en cause la COP21. Ouais, tout à fait. Et justement, est-ce que pour vous, sans trop faire de politique, est-ce que pour vous le gouvernement fait assez de choses pour ou pas ? Mais en fait, après c'est mon avis, mais je trouve que le parti écologique, ça devrait faire partie de tous les partis politiques, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui doit être mis à part, ça doit vraiment faire partie intégrante de tous les partis politiques. Et voilà. D'accord, très bien. Vous êtes combien de bénévoles à s'occuper de ça ? C'est beaucoup à mon avis. On est environ 25, on est une classe entière à s'occuper de ça. Et on se réunit tous les lundis midi, on débat, on cherche des idées, on travaille. Et on prépare aussi nos futurs projets. Vous avez des futurs projets après l'Assemblée nationale ? Oui. Alors que c'est lesquels ? Je crois pas qu'on en a parlé. Nous avons un projet dans 2 ans approximativement
de partir à l'étranger en mission humanitaire. Ah bien, ouais, très bien. Oui, pour creuser des puits, pour construire des écoles, pour faire tout ce genre d'actions bénévoles. Et ce serait pendant les grandes vacances, pour ne pas influencer notre vie étudiante. Et on aurait besoin de dons pour cela, donc on va essayer de créer des activités pour récolter des dons, aussi bien des activités sportives que des donations, que... Bah justement, en dons, par exemple, c'est les auditeurs qui vont nous écouter. Est-ce qu'on peut vous contacter justement pour les dons, si c'est le moment de faire une petite publicité pour vos dons? Oui, donc un site web va bientôt être mis en place. Dessus, il y aura les contacts de la cagnotte qui sera fixée pour que chaque élève inscrit dans le projet puisse, dans le futur, partir à l'étranger pour sa mission. On a un autre projet aussi, c'est de remettre en place le tri sélectif à l'intérieur de l'institution. Et pourquoi pas établir ça sur toute l'île-et-Vilaine et puis après plus tard sur la Bretagne et si jamais on voit grand toute la France. Mais voilà, donc on a eu les financements de la part du lycée, donc ça se fait déjà une première victoire. Oui. Et maintenant il nous reste... je pense que le lycée vous encourage tout simplement. Ouais. C'est rare qu'un lycée refuse ce style de... C'est tous les lycéens qui sont dedans ou il y en a qui sont moins chauds ou pas? Comment vous faites pour leur dire allez venez avec nous, il faut la motivation quoi? Alors pour le moment l'association elle est toute jeune, du coup pas beaucoup de lycéens la connaissent encore. Mais mardi il y a un carrefour des associations qui est organisé au lycée institution. D'accord. Et ça va être à ce moment-là qu'on va dévoiler le site internet, le nom officiel voilà, pour que tous les lycéens puissent la connaître. Très bien. Alors, est-ce que vous invitez d'autres lycées? Est-ce que vous avez des partenaires avec d'autres lycées par rapport à ça? Ou juste pour le moment, c'est juste votre lycée et pourquoi pas après intervenir avec des collégiens ou des primaires, des écoles primaires ou... C'est une bonne idée, oui. On va penser à créer des partenariats avec d'autres écoles, oui, parce que plus on est, mieux c'est. Oui, c'est sûr. Oui, et voilà, donc on va sûrement partir avec les écoles locales, les aider à instaurer le tri dans le lycée si c'est pas déjà fait. Oui. Et ensuite les intégrer dans tous les plus grands projets que nous sommes en train de développer. Vous avez déjà proposé donc les projets à la mairie de Saint-Malo par exemple? Vous avez vu avec le maire ou non? Pas encore. Pas encore. C'est en vue. C'est encore. Voilà, c'est en préparation. D'accord, très bien. Alors, en tout cas, on vous encourage vivement dans ce super projet, hein, évidemment. Julien Moreau, donc, c'est lui qui a eu cette idée. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de lui justement il a fait il a nagé, je crois, toute la Bretagne. Si je me dis pas de bêtises, c'est ça? Le Jersey à Saint-Malo. Ouais, le Jersey à Saint-Malo. Qu'est-ce que vous pensez de ses exploits, de lui? C'est ce qu'il fait en ce moment. Ça, c'est un exemple pour vous. Bah oui, forcément, parce que on va pas dire qu'il est parti de rien, mais il a quand même réussi à faire des choses tout seul, on va dire. D'accord. Voilà. Très bien. Il a réussi à instaurer le tri sélectif à l'institution à Providence. Ouais. Mais après, ça a été enlevé parce que ça coûtait trop cher. Et les gens ne le faisaient pas assez. Et on est content que Julien Moreau soit là pour nous. On le rencontre, on l'a déjà rencontré 2 fois, donc au début de l'année et ce mardi, je crois. On est content qu'il ait réussi à mettre en place quelque chose de solidaire qui comprend sa passion pour le sport. Donc il aime beaucoup, il a fait beaucoup de marathons. D'accord. Il fait un 2e tour de la Bretagne à vélo, qu'il a déjà fait à pied. Et il a fait Jersey-Saint-Malo à la nage. Et tout ça pour une fonction solidaire, humanitaire et environnementale, pour faire réagir les gens, pour trouver des dons, pour trouver des participants à son projet de vie. Ouais. Bon, j'espère que vous allez suivre son chemin pour... Est-ce que vous pouvez donner juste le nom de votre président, parce qu'on l'a pas encore dit? Alors, au niveau de la présidence de l'association, oui. C'est le CPE, donc Monsieur Martin. D'accord, de votre institution. De l'institution, et Julien Moreau. Julien Moreau. Pour les gens donc, qui veulent vous aider, comment vous contacter? Alors justement, mardi, on met en place le site web qui sera normalement dévoilé. Par téléphone aussi. Voilà, il y aura un téléphone de mis en place. Et sur le site, il y aura des contacts vers la page Facebook, Twitter, le mail. On mettra peut-être en place aussi une chaîne YouTube. D'accord. Voilà, et peut-être une page de de dons. Très bien. Une fois que vous avez ça, vous nous envoyez, et puis nous, Mathieu et Mélissa, d'être venus parler de votre projet, donc on vous encourage évidemment. C'était Pierrick donc pour la chronique environnementale et à bientôt sur Radio Parole de Vie.